Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur Antenne, la télévision, votre chaîne de référence. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le débat sur le changement de la Constitution continue de défrayer la chronique. Augustin Kabouya, président intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, parti au pouvoir, indique que la Constitution sera changée. Pour lui, le prédécesseur du président Félix Tshisekedi ont modifié la Constitution pour leur confort politique. Par ailleurs, il affirme que l'actuelle Constitution a été rédigée principalement pour satisfaire les belligérants de l'époque et ne correspond plus aux besoins du pays. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Dans un autre chapitre, le 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des droits de femmes. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a pris part aux côtés de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi à la cérémonie officielle consacrée à cette journée organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Dans son allocution, la première ministre a salué la détermination des femmes congolaises. Pour sa part, la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a réaffirmé l'engagement de l'État en faveur de la protection des droits de la femme en République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de Mondi Koyala. En ce mois dédié aux droits des femmes, la République démocratique du Congo réaffirme avec force son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes, érigés aujourd'hui en véritable priorité nationale. Cet engagement, porté au plus haut niveau par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive, est mis en œuvre avec détermination. Avec mon gouvernement, l'autonomisation durable des femmes et des filles n'est plus un simple thème de campagne, ni un slogan. Elle constitue désormais un axe central de notre action publique. Tous les secteurs sont concernés. La politique, la sécurité, l'économie, l'éducation, la culture et les arts. L'autonomisation des femmes et des filles n'est ni un privilège, ni un cadeau. C'est un droit fondamental, une exigence de justice et une réalité que nous nous engageons à consolider chaque jour. En ce jour du 8 mars, nous ne pouvons pas oublier nos filles, nos sœurs, nos mères qui subissent des violences en tout genre et particulièrement celles à l'est de la République démocratique du Congo qui subissent les affres d'une guerre injuste menée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFD. Dans le même chapitre, 2 milliers de femmes venues de différentes institutions publiques ont pris part à cette mobilisation nationale. Parmi elles, plusieurs agents du ministère de la fonction publique de la République démocratique du Congo étaient présents aux côtés de leur ministre Jean-Pierre Liaou, reconnu pour son engagement en faveur de la masculinité positive. La secrétaire générale Thérèse Bafalanka a également pris part à cette cérémonie officielle qui met en lumière le rôle essentiel de la femme dans le développement du pays.
Honneur à la femme, fille du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, désignée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en acronyme. Elle a occupé à plusieurs reprises des postes ministériels sous la présidence de Laurent Désiré Kabila. Suivez. Une marche vers la communauté des peuples. Elle est née du courage de se comprendre. Elle est née de l'audace de se reconnaître. Elle est née dans l'exigence du partage, dans la responsabilité concertée, dans l'espérance co-construite. En l'an 842, lors des serments de Strasbourg, les petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire, firent un choix historique. Ils parlèrent à leur peuple dans leur langue dialectale. Pas en latin, la langue du pouvoir impérial, mais dans la langue du cœur. Ils accomplirent alors bien plus qu'un geste linguistique. Ils posèrent un acte fondateur, un acte révolutionnaire, un acte civilisationnel, et ils firent du français une langue de compréhension, une langue de responsabilité, une langue de promesse, une langue de destin commun. Dès lors de son histoire, le français porta une vocation rare, unifier sans uniformiser, rapprocher sans anéantir, dialoguer sans exclure, différencier sans opposer. Puis, dans les douleurs des indépendances naissantes, vinrent 4 consciences lumineuses qui refusèrent que cette langue demeure prisonnière du passé. Le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, le président Habib Bourguiba de la Tunisie, le président Amani Diori du Niger et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Ils transformèrent un héritage ambigu en levier d'émancipation. Ils changèrent la blessure en espérance, la fracture en fraternité, le passé en promesse. Ainsi naquit la francophonie. En 1970, à Niamey, avec la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, notre communauté entra dans son histoire institutionnelle, ouvrant la voie à l'actuelle Organisation internationale de la francophonie. Voilà mes 9 engagements. Ils portent une ambition, forger une francophonie des peuples. Ce n'est pas un slogan, c'est une exigence historique. Une francophonie au service de celles et ceux qui parlent, pour leur soutien massif et fraternel, exprimé spontanément dès l'annonce officielle de ma candidature. Cette ferveur m'honore, elle me porte, elle m'oblige. Ce que vous avez manifesté est désormais mon serment. Votre espérance est dorénavant ma mission. Votre confiance restera à jamais ma force. Avec vous, pour vous, au nom de vous tous, je marche vers cette responsabilité historique. Changeons de chapitre à présent dans le cadre de la célébration du retour à la maison du révérend Jackson Tenius, c'est samedi 7 mars 2026 à Chicago, aux États-Unis, pour marquer un ultime hommage à l'icône de droits civiques. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à un fils de l'Afrique, un ami de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait choisi par Elohim Finda. Good afternoon, everybody. I'm going to speak in French. Don't worry, I have a translator. Chers membres de la famille du révérend Jesse Jackson, members of the Reverend Jesse Jackson's family, distingués invités, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est avec une profonde émotion
et un grand respect que je prends la parole aujourd'hui au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour rendre hommage à un homme dont la voix a marqué son pays, son époque et bien au-delà. It is with deep emotion and profound respect that I come today on behalf of the people of the government of the Democratic Republic of the Congo to pay tribute to a man whose voice shaped his country, his generation, and far beyond. Le révérend Jesse Jackson fut avant tout une voix forte, claire, courageuse. Une voix qui s'est levée contre la ségrégation, contre l'injustice, contre l'indifférence. Une voix qui a rappelé au monde sans relâche une vérité simple et pourtant toujours menacée. La dignité humaine ne se discute pas, elle ne se marchande pas, elle se respecte. Reverend Jesse Jackson was first and foremost a voice, a strong voice, a clear voice, a courageous voice, a voice that rose against segregation, against injustice, against indifference, a voice that reminded the world again and again of a simple truth that is always under threat. Human dignity is not a matter of debate. It is not a commodity to be traded. It is a principle to be honored. Héritier du mouvement porté par le révérend Martin Luther King Jr., il a transformé l'épreuve en force morale, la foi en action, la douleur en combat pour les autres. Son célèbre mantra « I am somebody », « Je suis quelqu'un », restera comme l'une des plus grandes proclamations morales de notre temps. Il a redonné aux humiliés, aux relégués, aux invisibles la certitude qu'ils comptaient, qu'ils avaient un nom, une voix, une histoire. As an heir to the movement carried forward by Reverend Martin Luther King Jr., he turned trial into moral strength, faith into action, and pain into a cause for others. His famous refrain, "I am somebody," will endure as one of the great moral declarations of our time. It restored the humiliated, the sidelined, the unseen, the uncertainty that they mattered, that they had a name, they had a voice and a story. Mais l'engagement du révérend Jackson ne s'est jamais limité aux frontières des États-Unis. Retour au pays, le gouvernement s'était réuni le vendredi 6 mars 2026 à la Cité de l'Union africaine pour les 81e réunions du Conseil de ministres sous la conduite de la première ministre chef du gouvernement, l'examen de la situation générale du pays, les enjeux majeurs tant sur le plan de ressources minières que de la coopération technologique liée à la participation de la RDC au sommet mondial sur l'énergie nucléaire prévu à Paris le 10 mars 2026, ainsi que la célébration de la journée internationale de la francophonie prévue ce 20 mars 2026 était au cœur des échanges. Compte rendu de la 81e réunion du Conseil de ministres. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 6 mars 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 81e réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de la Première ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication de la Première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'investir dans l'alimentation scolaire, levier stratégique pour le capital humain et le développement durable. La Première ministre a eu l'honneur, le lundi 2 mars, de lancer officiellement à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika,
Le programme national de cantine scolaire à l'occasion de la journée africaine de l'alimentation scolaire sous les thèmes « Garantir l'accès à des repas nutritifs, à l'eau potable et à l'hygiène », promouvoir la sécurité et la résilience dans chaque investissement pour les repas scolaires. Elle a précisé que le choix de Kalemi incarne notre conviction profonde. Le développement doit s'enraciner dans l'ensemble des territoires de notre pays et s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2025-2030 élaborée par le gouvernement qui constitue la feuille de route nationale visant à structurer un système durable d'alimentation scolaire au service de la nutrition des élèves, de la réussite éducative et du renforcement du capital humain. Changeons de chapitre à présent. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, a présidé une réunion du bureau consacrée aux préparatifs de la rentrée parlementaire de mars. Cette session prévue le 15 mars devra permettre aux députés nationaux de reprendre les travaux législatifs au sein de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de Rafat Kachunga. Cette réunion avait comme un seul point, un grand point bien sûr, avec plusieurs subdivisions. Et cette réunion était donc consacrée aux préparatifs de la rentrée parlementaire qui aura lieu le 15 mars 2026. Et cette session ordinaire commence donc le 15 comme nous l'avons dit, exige, n'est-ce pas, du bureau un certain nombre de dispositions. Sur ce point, le président a d'abord eu à fixer l'orientation générale de cette session qui va se concentrer sur le contrôle parlementaire. Mais on ne pourra pas aborder toutes ces questions sans tenir compte de contexte politique, aussi bien interne qu'international, le contexte économique, des contextes diplomatiques et social. Mais sur ces points qui seront abordés dans les discours du président qui sera prononcé à cet effet devant le corps diplomatique et d'autres invités, il faut ajouter les questions spécifiques liées aux travaux parlementaires. Le président a insisté sur la rationalisation de nos travaux, avec notamment une fondamentalité consacrée d'abord aux initiatives législatives. Nous avons plus ou moins 80 initiatives législatives, aux initiatives de contrôle, les questions d'actualité, les questions orales avec débat et d'autres mécanismes de contrôle. Cette session va aussi se consacrer ou être consacrée aux questions d'audition des rapports des institutions d'appui à la démocratie, que ce soit la CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres. Bouclons ce journal par cette triste nouvelle. Journalistes, caméramans, techniciens, professionnels de l'audiovisuel et antenne télévision ont rendu un vibrant et dernier hommage à Djouzen Belebele le dimanche 8 mars 2026 à la salle polyvalente au Philadelphie à Kingabwa dans la commune de Lumété. Désormais, Djouzen Belebele repose au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Nous retenons de lui un professionnel acharné, dévoué et attaché à son travail. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne à Télévision, la première chaîne privée en République démocratique du Congo. Au revoir.